La parole est à Gilbert Collard. Oui, Madame la secrétaire d'État, votre budget parle pour votre idéologie. Alors bien sûr, quand vous allez me répondre, vous allez vous répéter. De toute façon, depuis que vous êtes au pouvoir, vous ne faites hélas que vous répéter. Alors que l'État se trouve dans une situation budgétaire que vous connaissez, contrainte, le mot a été employé plusieurs fois, on note en page 11 du bleu que les crédits du programme 303 Immigration et Asile augmentent de 9 millions d'euros, passant de 597 millions en 2014, comme vous le savez, à 606 millions en 2015. Et voilà l'idéologie qui parle. Et ce, alors même que le budget de 2015 effectue des coupes sévères, douloureuses, dans nos fonctions régaliennes les plus essentielles, l'armée, la magistrature, la police. Pourquoi faire ces choix? Pourquoi la police, la magistrature, l'armée doit-elle subir ces coupes budgétaires? Vous consacrez en 2015 plus de 515 millions d'euros à l'exercice du droit d'asile. Mais seulement 73 millions à la lutte contre l'immigration irrégulière. Pourquoi? Pourquoi ces préférences? Ces chiffres sont l'aveu de votre idéologie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Collard, je crois que nous avons, depuis 2012, justement marqué notre volonté d'être cohérent, d'être transparent sur cette question pour éviter justement des faux débats et la manipulation du débat. Il s'agit justement, et les décisions ont été prises en ce sens et il en reste encore à prendre puisque cet hémicycle aura à débattre notamment sur le droit d'asile. Il s'agit justement de dépassionner ce débat pour le regarder en face et pour pouvoir trouver des solutions à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe, voire plus. Il s'agit donc à la fois d'être absolument ferme et combatif sur les réseaux mafieux, qui d'ailleurs procurent aussi un autre phénomène qui traite des êtres humains. Il s'agit d'autre part d'avoir des critères précis qui ont été édictés pour justement considérer la mise en œuvre des régularisations ou de l'accueil de l'immigration. Il s'agit non pas d'avoir des objectifs chiffrés comme c'était le cas auparavant, pour avoir une politique qui n'était que liée aux chiffres et non pas liée à un contenu politique extrêmement précis avec justement une ossature institutionnelle forte qui était connue en France et aussi à l'étranger. C'est ainsi, monsieur le député Collard, que nous arrivons aujourd'hui à reprendre le chemin de à la fois la lutte contre les réseaux mafieux, mais aussi de respecter nos valeurs, tout en étant dans une maîtrise de l'immigration qui nous est demandée certes par nos concitoyens, mais qui nous est aussi demandée au niveau européen. Nous avons des responsabilités aussi européennes à avoir. Et nous avons aussi un développement de notre aide au développement à l'extérieur de notre pays et de l'Europe, en lien aussi avec l'Europe, pour permettre justement à ces pays de retrouver les chemins qui permettent aujourd'hui, notamment à leur jeune population, de ne pas prendre des bateaux organisés par des mafieux et les laissant mourir en pleine mer Méditerranée. Merci.